Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram, exactement sous le même pseudo ici sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un sew-along. Alors un sew-along, qu'est-ce que c'est en gros? C'est qu'on va partir d'un patron. En l'occurrence, il s'agit du patron de la culotte de règle Bloody Mary de Fitty You. Et on va le coudre ensemble. Un peu du même format que j'avais réalisé sur le Je couds mes culottes de règle do it yourself. Je vous accroche la vidéo ici. Si vous me suivez, vous avez vu lors de mon précédent podcast, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets, que j'ai eu un gros coup de cœur sur ce patron et j'avais très envie de le faire avec vous en couture. On coud ensemble, tout en sachant que ça sera, j'espère, je suppose, une vidéo beaucoup plus courte que le premier format de culotte de règle que j'avais proposé. Je vais vous expliquer comment monter de la façon la plus simple possible. Attention, je ne suis pas du tout créatrice, je suis plutôt utilisatrice, réalisatrice on va dire, de ce patron. Donc j'espère vous aider pour la réalisation. Alors, c'est parti! Avant toute chose, on va parler du patron, donc Fitty You. J'espère que ce sera, enfin du patron Bloody Mary de Fitty You. J'espère que ce sera dans le bon sens pour vous. J'ai essayé d'activer le nécessaire au niveau de la vidéo, je suis pas sûre que ça fonctionne. Alors, avant toute chose, pour coudre ce patron avec moi, il faudra, alors c'est pas une obligation, mais en tout cas si vous voulez faire Bloody Mary, bah la base c'est d'acheter le patron. J'ai un bon plan pour vous. Les créatrices de Fitty You, ce sont Julie et Paloma. Je les ai contactées sur Instagram afin de savoir si elles étaient d'accord pour que je réalise ce sew-along. Je ne suis en aucun cas en partenariat avec elles. Cette vidéo n'est pas rémunérée, je ne suis pas payée pour le faire. Je le fais de mon propre chef, mais j'avais très envie de le faire, donc je voulais au moins avoir leur accord. Je trouve que c'est le minimum de correction. Enfin, en ce qui me concerne. Et elles ont été assez emballées, elles ont accepté avec grand plaisir que je fasse cette vidéo. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'elles m'ont proposé gentiment pour vous un code promo de 15% avec le code SOLEIL que je vous mets ici. Et ce code sera valable donc dès que je poste cette vidéo jusqu'au 7 janvier inclus. Il sera valable sur tous les patrons PDF de la marque Fitty You. Alors Fitty You, c'est une marque française, donc ce sont deux créatrices, Julie et Paloma, qui vous proposent plein de patrons lingerie. Vous retrouvez des soutiens-gorge avec armature type Cosmo, des soutiens-gorge sans armature, vous retrouvez des boxers, des culottes, tout ce qui est quand même dans l'univers lingerie, et elle propose aussi des box couture. Donc je vous laisse aller sur le site pour plus d'informations. Ce code sera donc valable jusqu'au 7 janvier inclus et bien uniquement sur les PDF. Je vous mets le site de Fitty You en barre d'infos. Je tiens bien à préciser que ce site n'est en aucun cas sponsorisé dans le sens où... Enfin, affilié. Voilà, le site n'est pas affilié, c'est-à-dire que vous fassiez des achats ou pas, avec le code promo, sans le code promo, enfin plutôt avec, hein, tant qu'à faire, je ne toucherai rien du tout. Voilà, en toute transparence. Donc c'est parti, en ce qui me concerne, j'ai déjà réalisé ce modèle, j'y ai pris un grand plaisir. Donc j'ai le livret technique avec moi, on va voir, c'est un peu du one shot, hein. Je ne sais pas comment ça se passe, ça fait longtemps, je ne suis pas folle des tutos, enfin dans le sens à l'aise avec les tutos. J'ai déjà fait aussi sur la marque Eclipse Lingerie Studio de Milena parce que voilà, gros coup de cœur, donc... C'est parti, on y va. Avant toute chose, ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser la culotte, donc Bloody Mary. Bloody Mary, c'est une culotte de règle, une culotte menstruelle. Vous l'avez soit en pack à 9,90 avec taille normale et taille haute, ou vous avez la version A, donc à 5,50 avec taille normale, ou la version B, taille oui haute, mais pas non plus nombril mémérisante.
qui est à 5,50 également. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà craqué et que vous êtes intéressé, à utiliser le code promo Soleil. En ce qui me concerne, on va réaliser aujourd'hui la version B, qui est la version taille haute que j'ai déjà réalisée et que j'ai déjà testée en situation réelle. Donc, ce dont vous allez avoir besoin. Premièrement, vous allez avoir besoin de pull. Ce qu'on appelle le pull, c'est ce qui fait la barrière entre le flux et la culotte, ce qui fait que ça ne transpercera pas et que tout restera bien dans l'insert. Ce pull-là, personnellement, je l'ai acheté chez Benitex. Il est toujours en vente, donc je vous mets le lien à barre d'infos. Lien non affilié. En revanche, si c'est votre première commande chez Benitex, j'ai un code parrainage de 5 € que je vous mets ici. Il faut que ce soit votre première commande et que vous atteigniez un minimum de 58 € d'achat pour bénéficier des 5 € avec ce code. Et moi, ça me reverse aussi 5 €. Aucune obligation, mais ça fait partie du petit bon plan. Je vous en fais profiter. Donc la base du pull. Ensuite, il vous faudra du jersey coton. Alors, moi, c'est ce que je vais utiliser en tout cas. Donc, les créatrices disent du jersey 100% coton. Ah bah oui, c'est ça. Donc, alors, en l'occurrence, les miennes viennent de chez Dries & Stoffen. Je ne sais pas si vous avez vu mon haul, mais en tout cas, voilà. Bon, j'ai fait plusieurs découpes. Je ne sais pas encore quelle culotte je vais coudre avec vous. Mais voilà, jersey coton. Ok, donc ils disent 80 cm. Ensuite, il va vous falloir de la dentelle stretch pour toujours donc faire les pourtours de la culotte Bloody Mary. Donc là, par exemple, on en a du rouge. Et là, on a de la dentelle noire résille à pois. Ok. Ensuite, il vous faudra, eh bien, au choix, soit de l'éponge bambou. Moi, c'est déjà découpé. Donc, mon éponge bambou vient également de chez Benitex. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ou vous pouvez utiliser, je vais voir aussi, du Zorb. Alors, le Zorb, c'est pareil. J'ai écoulé en fait des jutes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Le Zorb, c'est une matière que j'ai déjà utilisée. Pareil, en vrai de vrai. Donc, je sais ce que ça donne. Je vous accroche une de mes vidéos où je vous en parle un petit peu plus amplement après expérience, que j'ai acheté personnellement sur Rascol. Voilà. Ensuite, au niveau mercerie, vous avez plusieurs choix de finition. Vous avez soit des élastiques, soit ce qu'on appelle un biais élastiqué. Donc ça, c'est pour faire le pourtour au niveau de la taille et les cuisses. En ce qui me concerne, je vais utiliser du biais élastiqué. Il me semble que je n'ai rien oublié, puis après ça va être le matériel de mercerie. En ce qui me concerne, j'utilise une aiguille jersey pour la couture, enfin une aiguille stretch pour la couture. Et puis après, bah, vous allez avoir des petites épingles, des pinces cam, ciseaux et bien sûr, machine à coudre. Ce modèle peut être cousu aussi à la surjeteuse, mais pour cette vidéo, je vais rester uniquement avec la machine à coudre. C'est parti mon kiki! Tout ce qui est démarche de couture, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est compris dans le patron et c'est très bien expliqué dans le livret technique, donc je ne reviens pas dessus. En ce qui concerne également les métrages, c'est inclus. Comment prendre sa taille, c'est inclus. Enfin franchement, les créatrices ont quand même bien fait le job. Donc je ne vais pas prendre le temps de revenir et de vous dire comment choisir votre taille. C'est expliqué. Alors, première étape, on va s'occuper de mettre la partie donc pull avec l'insert. Donc, je vais m'en occuper et je vous retrouve. Première partie, le pull. Donc, on nous dit de prendre la partie enduite. Vous verrez que sur le pull, il y a un côté qui brille et l'autre côté qui est mat. Donc là, la partie enduite, je la mets contre la table et je vais ensuite positionner donc tout ce qui va être la partie absorbante, à savoir éponge de bambou. Pareil, on vous explique dans quel sens le mettre avec mon Zorb. Je place donc mon éponge bambou dans le bon sens et je mets mon Zorb au-dessus. Après avoir bien positionné comme c'est demandé, je vais venir prendre des petites pinces cam comme celle-ci et venir fixer puisque je vais faire un point bâti sur les pourtours. Hop et hop à la machine à coudre et on se retrouve après. Une fois que c'est fait, on va faire exactement la même chose ici et ici. Alors il se peut qu'il y ait des fois des petits décalages et c'est là qu'on voit que lorsque j'ai coupé l'éponge ou le Zorb, il y a eu des petits décalages, mais ça c'est pas forcément gênant. Donc allez, maintenant je m'occupe de faire ici et la même ici. C'est fait, voilà ce que ça donne sur l'envers, voilà ce que ça donne sur l'endroit et enfin on passe à la suite. Je viens de prendre
l'envers de ma culotte de règle, puisque vous verrez que la partie centrale en fait est doublée en jersey. Donc là j'ai pris la doublure culotte et j'ai l'envers qui est face à moi. Ok? Ensuite on nous dit de prendre votre insert et de le placer avec l'envers face à vous. Donc concrètement, vous le posez comme ça. On va le positionner correctement et on va épingler. Je vous préconise les pinces cam, je ne vous l'ai pas dit plus tôt, tout simplement parce que le pull, il faut éviter de le percer au plus possible. C'est pour ça que les pinces, je trouve, pour ce projet, sont topissimes. Voilà ce que ça vous donne une fois accroché, épinglé. Maintenant, on va venir faire un zigzag ici et ici, sur la partie où en fait, c'est uniquement le pull. Non, pardon, d'abord on vient fixer ici l'entrejambe et ensuite on vient, donc là c'est au point droit et ici les pourtours ce sera au point zigzag. Et voilà, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Bon, c'est peut-être pas forcément hyper beau, c'est peut-être pas forcément parfait, mais en fait tout ça ce sera pris en sandwich, donc on ne verra rien du tout. En fait cette partie, donc voilà sur l'endroit ce que ça donne. Je suis désolée, c'est très compliqué aujourd'hui, on n'a aucune lumière, mais en fait c'est très très propre au niveau de l'endroit et c'est ce qui sera à l'extérieur. Ça c'est ce qu'on verra sur l'extérieur de la culotte. Donc c'est très joli, ça ne gondole pas du tout, vraiment ça fait, c'est très très bien, très propre. Je vais essayer de vous montrer d'ici, peut-être que ça se verra mieux, mais je ne suis pas sûre parce que comme je vous disais, si je coupe la lumière, bon, ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire non plus, mais voilà ce que ça donne sur l'endroit. Enfin, ce qui sera l'extérieur, vous voyez, comme ça, de la culotte. Donc, on continue le tuto. J'ai essayé avec une autre lumière, on verra ce que ça donne. Alors, maintenant, on va joindre les deux parties. Donc, moi, pour la partie visible, j'ai choisi ce jersey coton lac qui est un Bailistan de chez Dries & Stephen en mode grau. Alors, on nous dit de placer l'extérieur de la culotte à plat sur la table avec l'endroit visible. Donc, hop, on le place de cette façon-là. Et on va mettre au-dessus. Alors, non. Voilà, ok. Je m'arrête là pour le moment. Et on va se mettre, alors, ici, sur la partie donc en fait où il y a les fesses, l'arrière. Et on va prendre la dentelle. J'ai pris donc ma dentelle. Là, j'ai les deux morceaux. Donc, prenez bien dans le bon sens. Ensuite, comment ça va se passer? Je vais vous montrer. On prend une partie de dentelle et là où vous avez en fait la pointe, alors je ne sais pas, là vous voyez il y a la pointe en bas, on va la placer comme ceci. Hop, voyez, donc on est là, la pointe sera donc, en fait on va commencer à faire la couture ce qu'on appelle en fourreau et après ça fera comme ça. Donc je vais la placer correctement. Je vous préconise sur cette étape de déjà commencer à pincer, ça peut vous aider pour la suite. Voilà, c'est épinglé. Voilà ce que ça vous donne. Ok? Maintenant, on va reprendre notre pièce principale et nous allons venir la placer, donc concrètement, en droit de notre tissu, contre, hop, endroit ici. Et on va, voilà. Ce qui fait que la dentelle sera prise en sandwich. Et là, je n'ai plus qu'à reprendre mon petit bout. Et je vais déjà profiter de mon épinglage que j'ai fait précédemment pour tout simplement emprisonner les trois épaisseurs. Voilà, et je fais ça tout le long. Mes trois épaisseurs sont emprisonnées. Je vais donc venir coudre toute cette partie. Là, je vais le faire à la machine à coudre, mais vous pouvez très bien utiliser cette surjeteuse, enfin votre surjeteuse, et on se retrouve après. Et voilà, mes trois épaisseurs sont cousues, donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Et en fait, quand vous retournerez, hop, vous verrez. Attendez, je vais vous prendre plutôt comme ça. Ce sera plus simple. Hop. Et donc, en fait, vous voyez que si je mets sur l'endroit, ça va vous donner quelque chose comme ça. C'est très joli. Donc, on revient sur... Là, on était donc comme ça, avec la dentelle qui est prise en sandwich. Eh bien, nous allons exactement faire le même processus sur l'autre côté. Tout simplement. Donc, on va essayer, on va espérer que ça ne se casse pas la binette. Non, c'est bon. Donc là, on réouvre. Hop,
je vais mettre vraiment le bout de dentelle bien là pour pas qu'il me gêne pour la future couture. Hop. Donc, je repose bien à plat. Je vais venir mettre mon autre morceau de dentelle sur le pourtour ici, épingler et refaire le même processus. 3 épaisseurs, hop, comme ça, et on pique. Je viens de faire la deuxième piqûre, donc là, hop. Je vais retourner, hop, on retourne la culotte et on se trouve sur quelque chose qui doit ressembler à ça. Donc ça, c'est ce qui sera visible et ça, c'est l'intérieur. L'extérieur. Non, Attendez, je crois que j'ai bugué. Que je viens de me faire un nœud au cerveau toute seule? Non mais carrément. C'est-à-dire que je suis partie dans un doute, c'est pour ça que j'aime pas les tutos. Je suis partie dans un doute de me dire je me suis plantée alors que non, pas du tout. Donc en fait, je suis partie à découdre et tout pour en fait refaire exactement la même chose. Donc vous avez bien, donc ça en fait ce sera mon devant. Et vous avez la partie donc qui est absorbante, donc la doublure intérieure ici. Voilà où vous vous retrouvez. Donc ça, ce sera l'intérieur, ce qui sera contre mon intimité. Et vous avez la partie visible extérieure. On poursuit. Et là, on va arriver sur le point qui, à mon sens, est peut-être le plus délicat. Et encore, je trouve que c'est très très bien expliqué visuellement dans le patron donc, de Bloody Mary. Je trouve que c'est bien expliqué. Mais il y a des fois, des images, à proprement dit en vidéo, valent 1000 mots. Donc là, je suis en pause parce que pour vous montrer ce plan, j'ai besoin d'un assistant. Donc on va demander à monsieur. On va en fait réaliser maintenant l'autre couture en fourreau. Ce que je vous expliquais, c'est peut-être la partie la plus délicate. Vous mettez l'endroit, donc ce qui sera visible des autres, l'endroit de votre culotte face à vous. Vous allez prendre la deuxième partie et la plier sur elle-même. Ça vous donne quelque chose comme ça. Ce qui fait que là, vous avez l'endroit de votre doublure qui est face à vous. Vous allez prendre la partie dentelle et vous allez venir épingler ici. Donc, on prend les petites pinces. Je ne touche pas au reste. Il faut que ça reste exactement de la même façon que je viens de le positionner. Donc, hop. Grosso modo, voilà, j'épingle ma dentelle. Et maintenant, j'ai épinglé, je reprends mon devant qui est bien libre et je vais venir le positionner donc endroit contre endroit de ma doublure. Et je récupère les pinces de façon à stabiliser pour la suite de ma couture. Vous voyez, ça tombe franchement pile poil. C'est hyper bien patronné. Donc, je vais ensuite venir coudre ce côté. Le rond, c'est relou ce bouton. Ouais. Je peux le prendre dans l'autre sens ou pas? Non. Non, mais genre le pivoter comme ça. Mais... Non, tu restes dans ce sens-là. Okay. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. 1, 2. C'est bon. J'en ai marre de toi. C'est bon? Là, c'est bon. T'es sûr c'est bon? Certain. On remarquera qu'à chaque fois que monsieur est présent, c'est quand il y a des culottes de règles. On remercie monsieur quand même d'être présent dans ces moments. T'es sûr c'est bon? C'est bon. Donc nous sommes là. On a cousu, c'est bon. Maintenant, je vais prendre l'autre côté. Donc je suis toujours comme ça. Hop. Je prends. Je vais positionner. Hop. Comme je disais, c'est la partie un petit peu délicate. En plus, c'est de la dentelle. Voilà. Bord à bord. Et ici. Donc là, j'ai épinglé une première fois. Et alors, ça ressemble à rien. Je vais prendre ma partie arrière, qui est là. C'est mon endroit. Et un peu comme la méthode avec le boxer Warren, je vais joindre mon endroit
à ce que j'ai déjà épinglé ici. Et je En fait, ça fait la méthode, ce qu'on appelle cette fois-ci, je dirais, du burrito. C'est-à-dire que l'ensemble de votre projet est coincé entre ces 3 épaisseurs que je suis en train d'assembler. Voilà. Et regardez, en fait, tout est coincé au milieu. Donc, avant de coudre, vous n'hésitez pas à faire ce mouvement de façon à ce que ça dégage l'amas de tissu qu'il pourrait y avoir. On est ici. Et maintenant, magie. On va prendre vers l'intérieur, tout ressortir. Remettre dans le bon sens. Et hop là, magie. Vous avez donc la culotte et les coutures qui sont totalement invisibles. Donc là, on est sur l'extérieur et la partie intérieure est exactement la même chose. Nous allons maintenant pouvoir passer à la suite et je dirais même à la fin. Monsieur est parti, donc on le remercie vraiment parce que c'était très compliqué, sinon ça ne vous montrait pas dans le bon sens. Donc je suis là, j'en suis ok. Donc vous voyez qu'ici c'est toujours pas assemblé. On est quasiment sur la fin puisque maintenant ce que l'on va faire c'est tout simplement de coudre au point zigzag les 2 épaisseurs, donc pas la dentelle, d'accord? Uniquement ici et ici, ici et ici. Et on se rejoint après pour le dernier point. Franchement, il n'y a pas à dire, je trouve que ce patron, il est hyper bien construit. Et c'est propre. Enfin, franchement, regardez, les jonctions, elles sont nickel. Donc là, je mets quand même des petites pinces pour m'aider pour le point zigzag. Et puis, on se retrouve pour le point final. Et voilà. C'est assemblé, donc pour le moment au point zigzag. Vous voyez de la machine. Tout est bien cousu. Et maintenant, c'est la pose des élastiques et tada! Vous aurez cousu votre culotte de règle Bloody Mary. Voilà, c'est terminé. Hop, voilà ce que ça donne. Tac, avec la couture du biais élastiqué. Après, vous pouvez très bien mettre un petit nœud voilà, pour agrémenter votre culotte de règle. Là, ça fait genre ça rebique, mais en fait, pour en avoir déjà cousu 3, une fois posé, j'ai pas de souci. Donc, voilà, je vous ai pas montré la couture des élastiques parce que c'est très bien expliqué dans le patron et je ne voulais pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Donc, c'est un patron que j'aime. Pourquoi? Parce qu'on peut s'éclater entre tissu extérieur. Bon, maintenant, tissu intérieur, j'ai compris, ça sera du foncé. C'est pour ça que j'ai commandé pas mal de jersey coton de couleur foncée de chez DS. Mais voilà, je trouve ça trop joli et ça fait un petit moment que j'avais envie d'une culotte de règle en mode gras. Je suis contente, je l'ai. Éclatez-vous avec ce patron. J'espère que ce tuto aura pu vous aider. Si c'est le cas, s'il vous plaît, merci de me mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est simple comme un clic. Toutes les informations données durant cette vidéo seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi en laissant un petit commentaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end par rapport au moment où vous regarderez cette vidéo. Et moi, les culottes de règle, je suis convaincue. Et Fitty You, Bloody Mary, très belle découverte, je suis ravie de ce patron. Et là encore, j'ai pris un très très grand plaisir à coudre ce modèle avec vous. Je vous dis à très bientôt mes soleils, je vous embrasse. Mouah!